Première question, est-ce que vous avez les nouvelles du président de la République? Mais le président de la République a voyagé, il est en court séjour en Europe. Ça fait 52 jours. Ça fait 52 jours, et alors? C'est toujours court. C'est toujours court, il est toujours en court séjour en Europe. Et vous savez, ce qui échappe aux Camerounais, c'est que le chef de l'État travaille partout où il se trouve. D'accord. Et ce qui nous échappe encore davantage, c'est le fait de constater qu'il est constant, que le chef de l'État a mis le Cameroun sur orbite. Pilotage automatique, monsieur. Vous ne connaissez pas pilotage automatique. Ah bon? Qu'il soit là ou pas là, les choses fonctionnent. Est-ce que vous avez vu une administration qui est en panne parce qu'il n'est pas sur la voie? Vous avez vu quelqu'un se plaindre parce qu'il n'est pas là? Vous avez reçu les plaintes de quelqu'un? Nous cherchons notre président, on ne le voit pas. Non, je dis, vous avez reçu une plainte d'un seul Camerounais du fait que le président soit absent. C'est ça qu'on appelle pilotage automatique. Et pour vous, ça fonctionne qu'il soit très là bien. ou pas. Mais monsieur, on est en train de parler de ce que nous vivons. Je vous ai demandé si vous avez reçu le plainte de quelqu'un sur l'absence du président. Beaucoup se plaignent. Où? Chez qui? Justement, vous êtes Françoise Pionnet, vous êtes sénatrice, vous avez donc qualité pour saisir le Conseil constitutionnel en cas d'absence prolongée du président de la République, parce qu'on se demande justement où il est. Est-ce que vous avez pensé à saisir justement ce Conseil pour qu'il... C'est pas Madame Pionnet qui saisit qui que ce soit. Vous êtes sénatrice? Moi, je suis sénatrice. Oui. Comme vous le dites si bien, nous avons les sénatrices, nous avons les sénateurs, nous avons les membres du bureau, nous avons la première vice-présidente, nous avons le président du Sénat. Vous voyez bien que quand on va dans les échelons, si on était par exemple dans une religion, moi je suis encore choriste. Mais un choriste peut saisir l'évêque pour poser les problèmes de l'Église. Si je dois saisir quelqu'un, le choriste saisit d'abord le maître du chant. Et le maître de chant va saisir le prêtre. Le prêtre ira saisir le curé. Mais vous dites que vous êtes incompétent. Vous êtes incompétent pour saisir le conseil. La hiérarchie. Ah d'accord. Il y a la hiérarchie, il y a la discipline. Vous pensez qu'on est dans la loi du coupe-étau? Il y a la hiérarchie, il y a la discipline, partout. Même dans votre Nadia TV. Hein? Un stagiaire vient prendre la décision pour une émission. Du tout. Alors, mais vous n'êtes pas stagiaire, vous êtes élu, vous représentez les collectivités territoriales. Je parle de l'échelon. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut venir à Nadia TV, trouver le journaliste de Nadia TV et aller faire une émission avec lui sans votre accord? Du tout. Alors, c'est pas la même chose. D'accord. C'est la même chose au Sénat. C'est pour ça que je vous dis, je suis sénateur. Quand vous arrivez au Sénat, vous avez le sénateur. Vous avez les membres du bureau du Sénat qui sont différents de la première vice-présidente du Sénat. Ce sont des échelons. D'accord. Et vous avez maintenant le président du Sénat. Et vous avez maintenant le parti. Et vous avez à l'intérieur du parti les autres échelons. Et vous avez maintenant la discipline du parti. D'accord. Donc vous ne pouvez pas saisir le Conseil constitutionnel parce que vous respectez la discipline du parti et la hiérarchie du Sénat. On vous a très bien compris. Très bien. À l'observation de toutes les informations qui circulent, l'or qui serait porté disparu, l'arrêt de la production du gaz à Kribi, la malgouvernance, la corruption, les vrais ou faux décrets présidentiels. Quelle est l'analyse que vous, sénateur, vous faites de la marche actuelle du Cameroun? Déjà, vous parlez de l'or. Moi, je pense que nous devrons être plus ou moins sérieux. Parce que tout ça, ça circule dans les réseaux sociaux. Mais j'attends que le procureur de la République se saisit de l'affaire et juge l'affaire et rend public. C'est ce que moi j'attends, à titre personnel. Parce que moi, je n'irai pas juger le problème de l'or au Cameroun. Je ne connais pas quelle quantité avant. Quelle quantité reste maintenant. Qui a pris quoi avant. Qui ont les autorisations. Je ne sais même pas comment. Je ne connais même pas le circuit des autorisations.
Revenant sur les faux décrets qui circulent aussi, le monsieur serait interpellé, on a rendu ça public et les enquêtes suivent son cours. Donc je ne saurais ici maintenant à mon Dieu visio donner un avis, je n'ai pas d'avis à donner. L'avis que je peux donner, c'est que nous attendons le verdict de la justice. Maintenant, revenant à la corruption, est-ce que c'est un fait nouveau? Le chef de l'État lui-même a dit qu'il a les délinquants au col blanc. Il a dit qu'il va nettoyer, qu'il va sévir. C'est moi qui ai dit. Le chef de l'État même dit qu'il reconnaît qu'il y a la corruption, il reconnaît qu'il y a la malgouvernance. Ça, ce ne sont pas des faits nouveaux. D'accord. Il reconnaît. Bon, maintenant, c'est par quel mécanisme nous avons déjà, si on devait rester seulement sur ceux qui ont déjà été punis. Si vous allez en Kondengi aujourd'hui, vous avez pratiquement un gouvernement là-bas, en commençant par le Premier ministre, par le ministre des Finances. Mais malgré ce gouvernement, la corruption n'a pas baissé. Par ceci, par cela. J'y arrive. C'est parce que vous avez dit que qu'est-ce qui est fait. Maintenant, je vous dis donc ce qui est fait. Et le problème, c'est qu'ils sont en prison, mais la corruption se poursuit. Vous dites que ça se poursuit. Et j'y arrive. Arrivé. Et donc, c'est pour cela que si vous avez suivi le discours de 6 novembre, la prestation de serment du chef de l'État, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé lui-même de la corruption. Qui a la corruption généralisée? La corruption est là. D'accord? Est-ce qu'il va continuer à arrêter les gens? Nous attendons de voir qu'est-ce qu'il va donc faire concrètement pour l'étape actuelle. Puisqu'il y a déjà eu 2 étapes pour lesquelles les gens sont en prison. 9 mois après, on attend toujours. Mais on attend. Est-ce qu'on a un délai? Il nous a dit dans quelques jours. Les jours, ça peut être 365 jours. Les jours, ça peut être 400 jours. Les jours, ça peut être 20 jours. D'accord. De toute façon, dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Votre rôle en tant que sénateur, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Oui, et vous avez, bien évidemment... Le sénateur, comme tel que je suis, c'est l'action gouvernementale et les CTD. D'accord, collectivité territoriale décentralisée. En ce qui me concerne, je joue bien mon rôle à ce niveau-là. Vous voyez, en ce qui concerne l'action gouvernementale, je suis au four et au moulin. Vous contrôlez. Et vous dites que le Cameroun est sous pilotage automatique. Vous avez, lors de la dernière session, interpellé votre camarade du parti. J'ai dit que le Cameroun est mis. Le Cameroun est mis sous pilotage automatique. Ça dit que la construction, ça dit que c'est construit jusqu'à arriver au pilotage automatique. C'est-à-dire qu'il est automatique. Les choses fonctionnent. Donc là ou pas là, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est comme moi ici maintenant, mon entreprise Hôtel Franco, elle est mise sur pilotage automatique. Là où pas là, les clients viennent, les employeurs s'occupent des clients, ils repartent satisfaits, ils reviennent. Mais vos employés ne font pas ce qu'ils veulent. Non, mais ce n'est pas qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Est-ce que vous connaissez les règles de l'administration? Vous connaissez les règles? Il y a les règles, il y a le conseil ministériel qui se siège. On a un premier ministre, chef de gouvernement. Vous avez vu un membre du gouvernement se plaindre? Mais on se plaint. Vous avez été dans un ministère et vous avez trouvé les portes fermées. On se plaint des membres du gouvernement. C'est ça que le chef de l'État lui-même se plaint. C'est ça la malgouvernance. Quand vous-même vous dites on se plaint, je vous ai dit que le chef de l'État lui-même se plaint de la malgouvernance. Et c'est pour ça qu'il a interpellé les uns et les autres à l'aider. Même vous-même, vous pouvez l'aider. En quoi faisant? Mais il veut de l'aide à tous les niveaux. Même ce que je fais là, vous avez dit tout à l'heure que vous animez, vous aidez les jeunes. J'aide le chef de l'État à lutter contre le chômage des jeunes qui est en train de percer le plafond. Parce que quand vous regardez aujourd'hui seulement les universités d'État, si on prenait seulement les universités d'État, chaque université d'État produit environ 40 000 étudiants par an. Ces jeunes-là vont, si vous prenez 40 000 par an, ça fait combien? 440 000. Ils font la moto. Donc le chef de l'État est préoccupé par le chômage des jeunes. Et c'est pour ça donc que je m'engage donc à l'accompagner en démorçant ce secteur-là. Et si chaque Camerounais devrait faire ce que je fais là,
On ne peut pas rapidement l'aider. On aura le temps de parler de l'entrepreneuriat, Françoise Puené. Permettez qu'on poursuive. On a plusieurs canevas, la politique, la société, et pour chuter sur l'entrepreneuriat. Vous avez donc, lors de la dernière session parlementaire, interpellé vivement le ministre de la Santé publique, qui est le membre du gouvernement en charge du portefeuille de la santé, en dénonçant le manque de seringues dans les hôpitaux. Était-ce une figure de style? Autrement dit, est-ce que ce n'était un peu trop posé de critiquer ouvertement à Mondovision votre camarade du RDPC? Il ne s'agissait pas seulement de ministre de la Santé. Je ne sais pas pourquoi vous restez uniquement que sur son cas. Par exemple, j'ai critiqué même le ministre des Travaux publics. Je lui ai dit qu'il ne peut pas venir rester devant les parlementaires, dire que les chantiers sont abandonnés parce qu'on n'a pas payé les prestataires. Je lui ai dit, mais si vous n'avez pas l'argent, vous ne confiez pas les travaux aux prestataires. Parce que vous ne devez passer les marchés que si vous êtes sûr de payer les marchés. Parce qu'on dit qu'il y a les trous partout, il y a les routes qui sont gâtées partout. Il dit qu'il a confié les marchés, les gens ont abandonné les travaux. Je l'ai aussi critiqué pour cela. J'ai aussi interpellé le ministre des Finances. J'ai éventuellement aussi interpellé le ministre de la Santé. Quand j'ai parlé de seringues, c'était hautement symbolique. Parce que si vous tombez ici maintenant, on est en train de faire cette émission, si vous avez quelques malaises, que ce soit ici maintenant, et qu'on vous transporte aux urgences de Messa, quand on va arriver aux urgences de Messa, on va demander le carnet, on va demander le thermomètre, on va demander la colle, on va demander... Quand vous êtes sorti de chez vous, vous avez prévu tout cet argent? Du tout. Vous faites comment? Donc au lieu qu'ils aillent construire, installer les scanners partout, comme il a dit qu'il a fait des scanners, moi je veux qu'on fasse déjà le minimum. Le minimum veut dire que quand vous allez aux urgences, qu'on vous prenne en charge. Immédiatement. Et c'est ce qu'on demande. Sans autre forme de procédure. Sans autre forme de procédure. Qu'on demande tout le reste après. C'est ça que je demande, moi, en tant que sénateur. Et c'est ça, c'est mon travail. Mon travail n'est pas aller compter les nombres de jours que le chef de l'État a fait en Suisse. Ça, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est ça. Le bien-être des populations. Qu'est-ce que je fais pour cela? C'est ça le travail d'un sénateur. Vous n'êtes pas là pour savoir combien de jours Paul Biya fait à l'étranger? Parce que c'est ça qui vous intéresse, vous. En partie, entre autres, puisque notre protocole ne concerne pas que le président de la République. Du tout. Je vous ai dit que qu'il soit là ou pas, le pays fonctionne. Vous avez pris part la semaine dernière à un séminaire organisé par le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, votre parti, en vue des préparations législatives et municipales à venir. Est-ce que le RDPC a quand même peur de perdre de la place au vu de ce qui s'est passé à la dernière élection présidentielle? Mais avoir peur, ça c'est un gros mot. Avoir peur de quoi? De perdre les conseils municipaux, de perdre les députés, et y compris peut-être vous, sénatrice, peut-être votre poste est menacé dès les prochaines élections. On n'est même pas encore concerné. Les sénateurs, c'est jusqu'en avril 2028. Donc nous sommes encore là. C'est demain quand même. Donc c'est en 2028, on a encore le temps. Donc revenons aux élections législatives et municipales. C'est normal qu'à la veille de la remontada politique... La remontada politique. D'accord. Oui, monsieur. C'est normal qu'à la veille de la remontada politique, que les partis politiques sérieux se retrouvent pour trouver différentes stratégies pour aller aux élections. Donc je ne trouve pas quel est le problème. Si le RDPC se réunit, ce n'est pas parce qu'on a peur. On se réunit surtout pour les stratégies. Pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour garder la majorité absolue que nous avons aujourd'hui. C'est ça qui est important. Donc maintenant, je ne vais pas venir ici commencer à dévoiler notre technique. Du tout. Donc, elle sera appliquée sur le terrain. Donc ce n'était pas parce qu'on avait peur. C'était une séance de travail de concertation. Est-ce que vous avez quand même conscience, on l'a dit en début de cette émission, vous avez été infirmière, Bayam Salam, vous avez gravi les échelons sociaux. Est-ce que les échelons sociaux, est-ce que vous avez quand même conscience du mal-être et des frustrations que vivent les Camerounais aujourd'hui? C'est moi qui parle des frustrations. Les magistrats sont frustrés.
Les médecins sont frustrés. Les hommes d'affaires sont frustrés. Je vous ai parlé tout à l'heure des jeunes, le chômage. Ce n'est pas moi qui parle de la frustration. Le chef de l'État lui-même le 6 novembre, pendant la prestation de serment, il a deux choses qu'il a parlé 2 fois. Il a parlé de la frustration 2 fois. Il a parlé de Dieu 3 fois. C'est lui-même qui dit, c'est lui qui fait le constat. Il dit, j'ai compris vos frustrations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sent qu'il y a des malaises dans la société. Si lui-même il est le premier à dire ça. Est-ce que vous-même vous n'êtes pas frustré? Même les journalistes sont frustrés. C'est chacun en ce qui le concerne. Et ceux qui vont dire qu'ils ne sont pas frustrés, je leur demande d'aller attendre leur tour. Parce qu'ils vont finir par être frustrés à un moment X ou Y. Vous êtes frustré? Mais si je vous parle de mes frustrations, peut-être vous allez vous lever là et fuir. Si je vous parlerai seulement des abus de mes bourreaux du matin au soir, même dans le sein même à l'intérieur du parti, même à l'extérieur du parti, mais vous n'allez même pas résister. Mais la vie, c'est un combat. Tant que vous ne pouvez plus combattre, c'est que vous ne vivez plus. Donc quand vous vous levez le matin, sachez que le combat, c'est jusqu'à aller au lit.